Bonjour. Alors, suite aux oscillations forcées dans un dipôle RLC en série. Ici, c'est le deuxième point, c'est l'impédance d'un circuit RLC. L'impédance d'un circuit RLC. Alors, dans le montage précédent, on garde la fréquence constante, fréquence du générateur constante, et on mesure la variation de la tension efficace en fonction de l'intensité efficace. On fait varier la tension efficace, lue directement sur le voltmètre, et on mesure l'intensité efficace lue directement sur l'ampèremètre. On trouve ce tableau de mesure 0, 0, 0,4 volts 2 mA, 0,8 volts 4 mA, ainsi de suite. On trace la courbe U en fonction de I. Alors cette courbe, la courbe qui représente la tension efficace, la tension efficace U en fonction de la densité efficace, est une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par 0, par l'origine. Donc on écrit U égale ZI. Z étant le coefficient directeur de cette droite. Et il s'appelle l'impédance du circuit, exprimée en ohm, en unité de résistance, en ohm. Alors, U égale ZI, en multipliant les deux côtés par racine de 2, on obtient UM égale ZIM. Donc l'impédance du circuit, Z, c'est égal à U efficace sur I efficace, ou UM, U maximum sur I maximum. Graphiquement, on détermine Z, comme on l'a toujours fait, en calculant le coefficient directeur de cette droite. Alors on prend deux points, ici on a pris ce point-là et ce point-là, un point de coordonnées 1 volt et 5 mA, l'autre point de coordonnées 0,2 volts et 1 milliampère. Pardon. Donc on obtient 1 moins 0,2 volts sur 5 moins 1, 10 moins 3 ampères. On obtient 200 ohms. Voilà, pour l'impédance. Le phénomène de résonance, le phénomène de résonance. Étude expérimentale. Alors, on réalise le montage suivant, c'est celui-là, le générateur, l'ampèremètre, le voltmètre et les trois dipôles RLC. R, L et C. Voilà. Dans lequel la fréquence du générateur est variable. Donc on varie cette fois la fréquence du générateur ainsi que la résistance R' et la résistance R'. Cette résistance-là est variable. D'accord? On peut l'augmenter et la diminuer. L'inductance de la bobine étant constante, 1,1 Henri, et la capacité du condensateur est C égale 0,9 microfarad. On garde la tension efficace constante, U égale 2 volts. Donc on garde la fréquence ou la tension ici. Tension efficace dans le voltmètre 2 volts. Et on fait varier cette fois la fréquence du générateur. Un bouton de fréquence qui nous donne des valeurs différentes. On mesure la variation de l'intensité efficace dans le circuit avec la variation de la fréquence. Puis on change la valeur de la résistance totale du circuit. Donc le mode opératoire est le suivant. On fait varier la fréquence. Alors on commence par exemple de 100 Hz, 120, 130, 140. Et pour une résistance donnée, là, pour R égale 40 ohms, on fixe la résistance totale à 40 ohms, petit r plus R', 40 ohms. On mesure l'intensité efficace ici, lue sur l'ampèremètre. Alors pour une première expérience, on trouve 100 Hz correspond à 2 mA, 120,
4,12, 130, 4,37, et ainsi de suite. Et là, il faut noter à un certain point, une certaine valeur de la fréquence, 160 ici. L'intensité efficace est 25. Alors 166, c'est 23,12. Alors cette intensité n'augmente plus, il diminue à partir de ce point-là. Au début, il augmente avec la fréquence. Arrivé à 160, elle atteint sa valeur maximale, 25, et après il diminue. Alors on change la résistance du circuit, on varie cette résistance-là jusqu'à ce que la résistance totale soit 100 ohms, et on refait la même expérience. On fait varier la fréquence et on mesure l'intensité efficace. 100 Hz, 2 mA. 120, 3,75. 130, 4,37. Et ainsi de suite, ça augmente. Mais à 160, cette valeur-là, 160 Hz, l'intensité atteint son maximum, mais qui est 14,75. Donc inférieur à l'intensité au maximum de la première expérience. Puis il diminue. Donc là, à noter, à une certaine valeur de la fréquence, l'intensité efficace atteint son maximum selon la valeur de la résistance. Si la résistance est 40, on obtient 25 mA comme maximum. Si la résistance est 100 ohms, on obtient 14,75 mA. Alors ceci se traduit sur un graphique comme ceci. L'intensité efficace mesurée, la fréquence mesurée. On fait un graphe. Pour la première expérience R égale 40, voici la courbe qu'on obtient. Voilà. Ici, I0, c'est 25 mA. Et la fréquence correspondante, c'est 160 Hz. Donc on obtient un pic ici à 160. Pour la deuxième expérience, R égale 100 ohms, la courbe est celle-là. Pour R égale 100. Alors, pour la fréquence, c'est toujours à la valeur 160 qu'on obtient le pic. Mais le pic, il est moins aigu que le premier. Ici, c'est 15, à peu près 14,75. Là, c'est 25. Donc voilà l'influence de la résistance sur cette courbe. Alors N0, là, c'est 160. On l'appelle la fréquence de résonance. I0, c'est l'intensité efficace à la résonance. Alors ce phénomène-là, c'est le phénomène de résonance. Voilà. Alors la résonance, pour une résistance, si la résistance totale du circuit est faible, la résonance est aiguë. Regardez là. Si la résistance est grande, R égale 100, là, la résistance est floue, n'est pas aiguë, n'est pas bien précise. Voilà donc l'influence de la résistance sur la résonance. Voilà. Alors des grandeurs qui vont influer sur la résonance ou caractériser la résonance. Voilà. Grandeur caractérisant la résonance. La fréquence à la résonance. Alors la fréquence à la résonance, c'est-à-dire lorsque l'intensité atteint son maximum. À la résonance, la fréquence du générateur, qui est l'excitateur, est égale à la fréquence propre du circuit. Alors fréquence propre, c'est N0 sur 1 sur T0, qui est 2π racine de LC. Rappelez-vous le cours précédent. L'impédance du circuit à la résonance. À la résonance, I est maximale, comme on a vu. Donc, l'impédance Z est minimale. Elle est égale à la résistance totale du circuit RLC. Donc, à la résonance, lorsque l'intensité maximale atteint son maximum,
l'impédance Z, elle est minimale et égale à la résistance totale du circuit, qui est R plus petit r. La résistance du conducteur ohmique plus la résistance interne de la bobine. Voilà. On donne l'allure de la courbe qui représente la variation de Z en fonction de N. Alors Z ici et N là, la courbe a cette allure et son minimum est à la fréquence N0, fréquence propre, c'est-à-dire fréquence de résonance. Et là, la valeur correspondante de l'impédance, c'est R plus petit r, résistance totale du circuit. Bien. L'intensité efficace du courant à la résistance, à la résonance. Alors c'est I0 qui est égal à U sur Z0, et Z0 c'est R plus petit r, résistance totale du circuit. I0 c'est U sur R plus petit r. U étant constante et connue d'avance. Voilà. Le déphasage à la résonance. U de T et I de T sont en phase à la résonance, c'est-à-dire que phi, le déphasage, est nul. Ils sont en phase, c'est-à-dire qu'ils arrivent au maximum en même temps, à la valeur nulle en même temps et à la valeur minimale en même temps. Les courbes sont superposées. Alors, largeur de la bande passante à 3 décibels. On appelle bande passante à moins 3 décibels d'un circuit RLC. L'intervalle de fréquence N1, N2 du générateur pour lequel l'intensité efficace du courant est I supérieur ou égal à I0 sur racine de 2. I0 étant l'intensité maximale efficace à la résonance, celle-là. Alors la largeur de la bande passante, c'est delta N égale N2 moins N1. Et si on met cette courbe-là, I en fonction de N, on obtient cette courbe ici. Alors, la valeur N1, première valeur pour laquelle on obtient I0 sur racine de 2. N2, c'est la deuxième valeur pour laquelle on obtient la même valeur de I, I0 sur racine de 2. Dans cette bande-là, l'intensité est toujours supérieure à cette valeur. Supérieure ou égale. Avant, c'est inférieur. Après, dans cette bande-là, c'est supérieur à I0 sur racine de 2. Le maximum, c'est I0, puis ça diminue, mais ça reste supérieur à I0 sur racine de 2 jusqu'à la valeur N2. Après, c'est inférieur. Donc ça, c'est la bande passante. Facteur de qualité. Le facteur de qualité Q est le rapport de la fréquence propre à la largeur de la bande passante. Q égale N0, cette valeur à la résonance, divisé par delta N, c'est-à-dire N2 moins N1. Le facteur de qualité est un nombre sans unité. C'est une fréquence sur une fréquence. Puissance. La puissance en régime alternatif sinusoïdal. Alors, on considère un dipôle AB dans lequel passe un courant électrique. I de t égale I racine de 2 cos oméga t. Et au bord duquel est appliquée une tension U de t égale U racine de 2 cos oméga t plus phi. Représenté ici. Puissance électrique instantanée est P de t égale U de t fois I de t. C'est-à-dire 2, alors 2 ça vient de racine de 2 fois racine de 2, 2 fois U fois I, cos oméga t plus phi fois cos oméga t. En appliquant la relation cos A fois cos B égale 1 demi cos A plus B plus cos A moins B. On l'applique sur ces deux fonctions-là. Elle devient P de t égale U fois I. Alors le 2 s'en va avec le 1 demi. Cos de phi, A moins B, c'est phi, plus cos A plus B, 2 oméga t plus phi. Voilà. Puissance moyenne.
P égale U, racine de 2, cos phi. Alors, représente la puissance moyenne. Cos phi, dans cette relation, représente le facteur de puissance. Cos phi. Alors, la puissance moyenne se dissipe au niveau du circuit par effet Joule. P égale R plus petit r fois I au carré. Alors voilà. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.